Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Aujourd'hui, je vous chicane. Oui, il faut que je vous dise les vraies affaires. Avant qu'on commence, par contre, je veux vous rappeler que les inscriptions pour réaction sont toujours en cours. On commence le 8 avril, c'est vraiment bientôt, donc c'est le moment pour aller chercher vos billets. Je vais mettre l'adresse dans les notes de l'épisode. C'est le plus gros événement en réactivité dans la francophonie. Une semaine de présentation sur la réactivité. Regardez-le. Je sais que vous êtes des personnes occupées. Vous dites probablement « Ah, c'est super intéressant, mais j'ai pas le temps de tout regarder. » C'est pas grave. Inscrivez-vous. Sélectionnez les présentations qui vous intéressent le plus. Écoutez cela, que ce soit en direct ou en rediffusion, ou vous savez quoi, la majorité des gens vont faire un mélange des deux. Donc, prenez ce que vous avez besoin et le reste, si jamais un jour ça vous tente, vous y reviendrez. Sinon, c'est correct de ne pas tout regarder. Donc, voilà, c'était mon annonce. Maintenant, il faut que je vous chicane, comme je vous disais. Et pour celles qui m'écoutent avec le visuel, j'ai mis un chandail approprié. Donc, c'est mon chandail de Alien. Donc, ça parle de voyage spatial. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Souvent, en réactivité, on a tendance à voir tout comme une montagne. Tout est énorme et avoir les protocoles comme étant « Ah bon sang, il faut que je m'accote et que je le fasse. » Et ça va être un processus, là, tu sais. Et beaucoup de gens, en fait, cet épisode-ci m'est venu en tête pour 3 raisons. Okay? Dans la communauté de mon abonnement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Je sais pas où mettre les entraînements en réactivité dans mon horaire, je suis tellement débordée, blablabla. » OK? Et ça, ici, je comprends, je suis moi-même une personne qui est très occupée. L'autre chose, c'est aussi une question qui m'a été soumise pour le podcast. La personne disait « J'ai de la misère à me sentir comme une déesse du maniement du chien réactif. » Et il y en avait une autre qui disait « Je suis vraiment fatiguée des réactions de mon chien, je ne sais plus quoi faire. » Donc, ça ici, c'était le deuxième élément de ces questions-là que j'ai vu. Et le troisième était lorsque j'ai, au fond, fait ma formation pour mon chien réactif sur comment faire un plan de désensibilisation. J'avais beaucoup d'avertissements, au fond, dans la formation par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai mis tous ces éléments-là ensemble et je me suis dit, mais je vois tellement de liens avec réaction et c'est tellement important aussi, je vais en parler dans le podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de votre tendance à rendre tout comme une montagne et à vous mettre tout plus difficile que ça doit l'être. Est-ce que, avec votre chien réactif, ça vous arrive de faire des pratiques où c'est facile? Répondez-moi honnêtement, là. Hein? Réfléchissez à ça. Est-ce que ça vous arrive de faire ça pour que ce soit facile? Et là, probablement que vous dites, oui, mais est-ce parce que tu comprends pas? Non, là. Regardez, là. Est-ce que ça vous arrive, des fois, de faire un contact? Hein? Un contact étant lorsque, au fond, les sens de votre chien perçoivent le déclencheur ou la possibilité d'un déclencheur et de vous rendre ça à vous-même et à votre chien facile. Et là, je ne parle pas de s'enfuir aussitôt que vous voyez un déclencheur. Je parle de rendre la possibilité de faire des exercices et que votre chien et vous expérimentiez le fait que oui, il y a un déclencheur et que c'est pas la fin du monde. Pour votre chien qui est capable de se gérer et pour vous-même que vous êtes capable de gérer votre chien. Excusez-moi 30 secondes. Donc, est-ce que ça vous arrive de vous mettre dans ces situations-là? Pour les gens qui sont découragés, puis qui disent « je me sens vraiment pas, je suis pas capable, mon chien réagit à chaque fois », est-ce que ça vous arrive de profiter d'une situation de la vraie vie sans en faire une montagne où il faut que votre chien puise dans toutes ses ressources à l'intérieur pour être capable de se gérer? Et vous-même aussi, est-ce que vous vous mettez dans une situation où vous êtes capable d'y croire que vous êtes capable de gérer votre chien? Comme la personne qui me disait « je me sens vraiment pas comme une déesse du maniement du chien réactif », je l'ai pas. OK? La première chose à faire va être de pratiquer une mini-séance, une micro-séance où, oui, il y a un déclencheur, vous avez votre chien
vous êtes capable de faire quelque chose, OK? Peu importe ce que vous décidez d'aller travailler, puis ça va quand même pas si pire. Parce que lorsqu'on fait un processus de désensibilisation avec un chien réactif, vous devez vous sentir que vous êtes capable. Et votre chien doit sentir que vous êtes capable. Et ça, ici, c'est ultra important. Et c'est étape numéro 1. Avant de commencer à repousser nos limites et peu importe quoi d'autre, vous devez être capable d'y croire. Et la seule et unique façon d'y croire, c'est de vous mettre dans une situation où c'est possible. Et ça ici, ça veut dire que c'est une situation, ce sera pas long. J'ai des petits chiens très tannants ce matin. Donc ça ici, ça veut dire d'aller vous mettre dans une situation où c'est court. Parce que plus le contact est long, plus c'est difficile. Plus le contact est long, plus vous devez prendre en charge longtemps. Mais si vous n'êtes pas certaine de vos aptitudes, ça va être difficile. Puis aussi, plus le contact est long, pour votre chien, plus c'est difficile. Donc, plus il risque de déraper. Donc, premièrement, il faut que ce soit un contact qui est court. Et aussi, il faut que ce soit facile. Il faut que vous soyez à une distance où, peu importe ce que vous faites, vous avez du jeu pour vous tromper. Et c'est pas la fin du monde parce que vous êtes capable de récupérer ça. Et souvent, pour celles là, qui disent là, mon horaire est tellement plein, c'est vraiment difficile, je sais pas où aller mettre parce que j'ai tellement de choses à travailler avec mon chien, là, je suis pas en train de vous ridiculiser, je comprends exactement c'est quoi, ça me semble comme étant une montagne de tâches de plus à faire. Regardez, je comprends, ok, je sais c'est quoi, moi aussi, je suis très occupée, j'ai 4 chiens, il y a beaucoup de monde à la maison, tout le monde a des besoins différents. Et à nouveau, la clé dans une situation comme celle-là, c'est plutôt que de faire, ben, tant pis, puis il réagira, puis à un moment donné, je récupérerai ça. Ça va être de faire des micro-séances. Hier, parce que beaucoup de mes étudiantes me disaient, j'ai de la misère mon chien a de la misère dans les nouveaux lieux, comment je fais ça? Donc, j'ai décidé de le tester avec Rina. Donc, j'ai récemment déménagé. Et il y a un boulevard à une certaine distance de la maison qui est très passant. Et éventuellement, j'aimerais me rendre là avec Rina pour faire des entraînements. Donc, plutôt que me dire, OK, là, il faut que je me prévoie, puis aller sur le boulevard, puis entraîner mon chien, sachant que ça risquait d'être difficile, sachant que ça risquait d'être trop pour elle, parce que Rina, au fond, c'est un chien qui se surstimule très facilement. Quand il se passe beaucoup de choses dans l'environnement, elle a de la misère à gérer toutes ces informations-là, ce qui fait qu'elle commence à faire la girouette au bout de sa laisse. Elle a de la misère à se concentrer sur une chose spécifiquement. On dirait que toutes ses pensées se bousculent dans sa tête. OK, ça c'est Rina, mais on va pas aller se mettre dans le plus difficile pour que j'aie de la misère à la gérer pendant qu'il y a plein de monde, plein de voitures, des chiens aux alentours, puis que ma chienne a capote, puis moi, mon attention est divisée en tout ce qui se passe aux alentours, elle, mes objectifs, ci pis ça fonctionnera pas. Fait qu'à la place, j'ai conduit, on a été en retrait du boulevard, on a sorti. On a travaillé dans une petite zone proche du boulevard. J'ai donné des gâteries, on a fait quelques exercices. J'ai fait des petites choses avec elle. Et après ça, ça a duré quoi? 3 minutes. Rin, viens. Combien de temps ça a duré hier? Donc, ça a duré une couple de minutes, vraiment pas long. Après ça, je l'ai remis dans la voiture, puis vous savez quoi, j'étais à la pharmacie, parce que j'avais prévu d'aller à la pharmacie, puis je me suis dit, mais tant qu'à aller à la pharmacie, j'ai amené la chienne, puis je vais faire mon entraînement à ce moment-là, puis après ça, je vais la rentrer dans la voiture, puis je vais aller à la pharmacie après. Tout simplement. Puis même que j'ai décidé de faire l'entraînement avant d'aller à la pharmacie parce que je savais que si j'allais à la pharmacie avant, c'était risqué que lorsque je revienne, ça me tentait pas puis je fasse « Oh, tant pis ». Fait que j'ai pris les informations que j'avais, les informations sur Rina. Les informations sur le boulevard sont inconnues parce que je viens de déménager. Et les informations sur moi aussi. Et je nous ai rendu ça facile. Je l'ai mis dans une tâche qu'il fallait que je fasse de toute façon et qui ne me tentait pas plus. Donc, j'ai optimisé mon déplacement.
Et je nous ai pas mis, c'est même pas que je nous ai mis la barre basse, là. J'ai même pas mis de barre. J'ai sorti la chienne. On a fait quelques exercices. Je l'ai laissé sentir dans un petit périmètre restreint pour faire une acclimatation. J'ai pas attendu qu'elle me prouve qu'elle était capable de ça. Non! Je vous ai fait ça accessible parce que je savais qu'en ce moment, j'ai plein de choses en tête. J'ai plein de choses qui se passent. J'ai un événement organisé. J'ai mes étudiantes à qui je veux toujours leur donner le meilleur service possible. J'ai des choses dans ma vie personnelle comme « Guess what? » Tout le monde ici, donc j'ai mis ça facile. Et cette micro-séance-là va semer les graines qu'on va pouvoir récolter plus tard. Vous êtes mieux de faire un petit peu, puis de le faire de temps en temps, plus souvent, que de vous dire « Ah bon sang, il faut que ça vaille la peine ». Plutôt là que de voir votre processus de réhabilitation comme étant il faut que j'aille dans l'espace. Puis là, dans l'espace, on risque de croiser des monstres. Pourquoi vous allez juste pas au coin de la rue? Tu sais, entre pas sortir de chez nous jamais, puis aller dans l'espace, il y a aussi passer la porte, aller au coin de la rue et rentrer. En réactivité, vous devez rendre ça facile. Ce n'est pas un jeu de prouver qu'on est capable. Ce n'est pas un jeu de « oui, mais » et de voir ça comme étant plus gros que c'est. Je sais que c'est chiant, un chien réactif. OK, on va dire les vraies affaires. Il n'y a personne ici qui va dire « Ah, quelle bénédiction d'avoir un chien anxieux et ou réactif. » Non! C'est dur, c'est chiant. Ça prend énormément d'espace dans notre tête parce que tout doit être compté, calculé, planifié, réfléchi. Fait qu'on va se rendre service en se rendant les pratiques accessibles. Non seulement vous allez travailler, fait que vous allez commencer à avoir des petits résultats et des plus petits résultats et des petits résultats, mais vos petits résultats vont s'accumuler progressivement, mais aussi, vous allez vous sentir que c'est capable. Vous allez vous sentir que vous êtes bonne. Vous allez vous sentir que, hey, si mon chien voit un déclencheur, c'est pas une catastrophe à chaque fois, puis je suis capable de prendre des décisions. Et ça ici, c'est ultra important en réactivité. Il n'y a personne ici qui s'en va dans l'espace, là. On s'en va au coin de la rue. Parce que vous vous dites dans votre tête, mais là, il faut que j'aille dans l'espace, il faut que j'aille ma combinaison spatiale, il faut que j'aille l'entraînement, il faut que je sache lire les étoiles, prendre des cours de... Je peux tout vous inventer, n'importe quelle image, mais vous comprenez que non, tout ce que ça prend, c'est prendre la décision d'y aller, prendre votre chien et sortir de chez vous. Donc, peu importe c'est lequel votre problème, ok? Que ce soit parce que vous y croyez plus que vous êtes capable. Vous vous sentez poche. Votre chien réagit constamment et vous ne savez pas quoi faire parce que ça vous décourage. Ou que vous êtes tellement débordé dans votre quotidien et que la réactivité et l'anxiété de votre chien prend tellement de place que vous ne savez plus où mettre les pratiques. Sauf que malheureusement, si vous ne mettez pas de place pour les pratiques, la réactivité et l'anxiété ne baisseront pas. C'est comme... malheureusement un problème cyclique. Bref, peu importe c'est lequel des problèmes que vous avez, que ce soit que vous y croyez plus ou que votre chien il y croit pas non plus, lui aussi qu'il peut y avoir un contact avec un déclencheur et que c'est possible que ça ne soit pas la fin du monde, ce qui fait qu'il réagit systématiquement à chaque fois. Faites cet exercice-là. Prenez votre laisse et votre chien. Et là, si vous dites, oui, mais mon chien réagit aux étrangers à la maison, rendez-vous ça facile. Les étrangers à la maison, c'est super difficile. Bref, peu importe le déclencheur de votre chien, OK? Voici un exercice que vous allez faire maintenant là. Ben là, peut-être pas là, genre, vous êtes en train de conduire dans le trafic, là, c'est pas une bonne idée, vous allez avoir un accident. Mais bref, prenez votre chien, prenez votre laisse, sortez dehors et calculez dans votre tête 5 minutes. Et vous allez aller chercher un déclencheur autour de chez vous. Pourquoi? Parce qu'on se rend ça facile. Et lorsque vous allez voir le déclencheur, non, même avant ça, excusez-moi, avant parce que je le sais, si je vous dis faites vos exercices, vous allez faire je sais pas quoi faire. Donc là, non, je suis pas en train de rire de vous. Je vous connais, je connais mes étudiantes. Vous avez tellement
le désir de perfection que vous vous freinez. Choisissez une chose que vous allez aller pratiquer. Si vous êtes dans mes étudiantes, vous avez de la misère avec votre maniement, allez voir une vidéo sur le maniement. Si vous êtes une avide du podcast, choisissez une chose que vous voulez que votre chien fasse, que vous allez pratiquer. Une chose facile et accessible. Et dans le doute, vous pouvez aller regarder une vidéo de Lucas Dart sur Internet. Il y en a plein. Et si c'est trop difficile pour vous parce que vous dites, mais là, il faut que j'aille chercher la vidéo, il faut que je la pratique, il faut que je l'écoute, demandez à votre chien de vous regarder. Aussi simple que ça. Prenez quelque chose qui est facile et accessible. Donc, si c'est parce que votre chien a de la misère devant le déclencheur, choisissez quelque chose qu'il faut que votre chien fasse. Comme j'ai dit, dans le doute, qui vous regarde, tout simplement, on s'en fout. Si c'est que vous y croyez pas, choisissez, OK, quand moi, je vais voir le déclencheur, je vais rappeler mon chien, je vais, je sais pas moi, raccourcir ma laisse, puis après ça, je vais y donner des biscuits, puis je vais m'en aller. Pourquoi? Parce que c'est facile, puis je veux que vous vous prouviez à vous-même que vous êtes capable. Donc, comme j'ai dit, choisissez votre objectif, une chose que vous allez faire. Sortez de chez vous avec votre chien puis votre laisse et dans votre tête, comptez votre 5 minutes, OK? Approximativement. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre une alarme sur votre téléphone, OK? C'est approximatif. Trouvez un déclencheur. Pratiquez la chose que vous avez décidé de faire à une distance où c'est facile, bébé fafa. Puis si le premier déclencheur que vous croisez il est trop proche, pas grave, rappelez votre chien, allez ailleurs, allez en trouver un autre, OK? Mais idéalement, le premier. Puis je vous dirais, là, OK? Souvent, il y a beaucoup d'opportunités en réactivité qu'on ne saisit pas parce qu'on panique avant de se demander « est-ce que je suis capable? » Fait qu'on évite tous les déclencheurs et à un moment donné, il y en a un qui est trop proche et là, bam, le chien il réagit comme un débile. Okay? Parce que pourquoi on pratique jamais? Parce qu'on ne saisit pas les opportunités, parce qu'à chaque fois, on a la cassette qui part dans notre tête. « Oh bon sang, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, mon chien va réagir. » Okay? Là, on ne fait pas ça. On est dans notre tête, on est là pour nous entraîner notre chose, une qui est facile. Vous allez le faire. Okay? Vous allez le faire, ça va être facile, votre chien va être bon, vous allez être bonne. Et là, vous allez être tenté d'en vouloir plus. Ouais, mais là, si ça va bien, il faut que j'en fasse plus pour optimiser. Non! Vous allez rentrer à la maison. Et ça va être tout. Puis après ça, vous allez vous sentir bonne, puis votre chien, il va se sentir bon. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis ça accessible et facile. Vous n'avez pas été dans l'espace, là. Hein? On n'a pas réinventé la roue. On n'est pas dans l'Antiquité où on s'est servi de l'ombre, hein? De l'ombre des pyramides à terre pour évaluer c'était quoi, la circonférence de la planète? En tout cas, une affaire fou débile de même avec du monde qui avait... Oh, non, on va juste chercher un déclencheur. On va faire une affaire qui est facile, puis on va rentrer à la maison. Puis après ça, on va faire quoi? On va se sentir bonne. Et ça, ici, c'est important en réactivité. Comment vous voulez réhabiliter si vous vous sentez pas bonne? Puis comment vous voulez que la réactivité arrive si vous entraînez jamais parce que vous vous sentez pas bonne? Puis comment vous voulez que votre chien arrête de réagir si vous ne mettez jamais dans une situation où il se sent bon parce que vous enfuyez constamment quand vous voyez des déclencheurs ou vous savez pas quoi faire, fait que vous faites rien en espérant qu'il réagisse pas. Votre chien n'apprendra pas à plus réagir si vous faites rien pour l'aider. Et pour ça, à nouveau, vous devez vous sentir bonne et capable. Et là, si vous dites, oui, mais Ève, j'en ai pas croisé des déclencheurs, c'est plate, c'est pas grave. Après votre 5 minutes, vous allez rentrer à la maison. Pareil, comme j'ai dit, là, c'est approximatif, là, ça peut être 3 minutes. Si vous regardez votre chien et vous trouvez qu'il commence à stresser, il y a des gens ici qui ont des chiens très anxieux. Ou si vous-même, ça peut être 7, OK, on s'en fout, OK? C'est approximatif. La réactivité, la réhabilitation de la réactivité, comme je dis dans mon coaching sur comment faire de la désensibilisation, c'est énormément d'être en mouvance. Hein? On ne peut pas avoir un plan strict et rigide. Pourquoi? Parce que la vraie vie arrive et va nous mettre dans des situations changeantes constamment. Donc, après votre 5 minutes approximatif, si vous n'avez pas croisé un déclencheur, vous allez rentrer à la maison. Et vous allez quand même célébrer que pendant votre promenade, vous étiez prête, vous étiez là, vous étiez connecté à votre chien, que si jamais il y aurait eu quelque chose, vous l'auriez fait. Puis ça aurait bien été. Puis votre chien, au moins, il pourra pu avoir une petite promenade de 5 minutes où ça l'a quand même bien été. Fait que la prochaine fois qu'il va sortir,
vous savez quoi? Lui-même, il va être dans ce mindset-là de « Hey, la dernière fois, ça l'a bien été. C'est pas si pire que ça, finalement, aller dehors. » Puis il va peut-être être moins vigilant aussi. Ou, il y a des gens que, même du moment où ils passent la porte, c'est plus difficile. OK, ben, sortez dehors, puis votre entraînement, ça va être ça, votre contact. On oublie souvent que si vous avez un problème de réactivité et anxiété en même temps, souvent, un lieu peut être un déclencheur en lui-même. Fait qu'on fait quoi? On entraîne en fonction de ça. Vous pouvez garder la porte. Hein? On sort dehors. Ouh, je vois que mon chien commence à stresser. Pouf, 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 pouf. Exercice, exercice, exercice. Je rentre. Comme moi avec le boulevard avec Rin-Rin. On n'en a pas vu. Allô, Rin-Rin. On n'en a pas vu. Elle veut pas faire des apparitions depuis aujourd'hui puis hier. Ça y tente pas. Hier, je passais la journée à filmer. Elle voulait rien savoir de venir dire faire des pistacles. Donc, comme je disais, un lieu peut être une forme de déclencheur aussi. On va le traiter comme tel. Moi, mon déclencheur, qui n'est pas exactement de la réactivité, mais on va le voir comme ça parce que c'est plus simple dans notre tête, c'était le boulevard. C'est trop stimulant pour Rina. Okay? Elle n'avait pas peur, mais c'était trop stimulant pour elle. OK, mais plutôt que d'essayer de l'amener au boulevard et de bâtir ma zone de confiance là, je vais trouver la zone de confiance, je vais la bâtir à un endroit en retrait et progressivement, je vais être capable de l'élargir. Mettez-vous la barre accessible et facile. Faites l'exercice que je vous ai donné. Plutôt que d'aller voir la réhabilitation de la réactivité sur aller dans l'espace avec des monstres puis des bébites, c'est un lien avec le film du chandail que je porte, allez juste au coin de la rue, faire un entraînement avec un déclencheur et surtout, si ça va bien, arrêtez là. C'est comme quand les gens, ils vont voir les entraîneurs puis qui disent « Je veux m'entraîner pour faire un marathon. » Par quoi je commence? Je cours 2 km, 5 km et les entraîneurs disent « Commence par marcher, aller faire le tour du bloc. » Puis les gens sont comme « Mais non, là, ça vaut pas la peine. Il faut que je me donne, là, je suis motivée. » Et les entraîneurs, ils répètent « Oui, mais si c'est trop difficile dès le début puis que ça te fait suer, là, tu passes tes soirées sur ton sofa, là. T'es pas en forme. Bravo, tu veux te mettre en forme. C'est super bien, mais il faut que vous commenciez là où est-ce que vous êtes. Pas là où est-ce que vous pensez que vous devez être. Et donc, ils vont dire aux gens, marche le tour du bloc, puis après ça, tu vas pouvoir marcher pendant 10 minutes, puis après ça, marcher pendant une demi-heure, puis éventuellement, on va intégrer un peu de course là-dedans. Pourquoi? Pour qu'à chaque fois que tu sortes, tu sentes que c'est possible, tu sentes que tu es capable. Si tu dois faire un effort herculéen pour commencer, vous allez abandonner. En réactivité, c'est la même chose. Sauf que c'est encore plus difficile parce qu'en réactivité, on ne fait pas juste réhabiliter le chien, on vous réhabilite vous aussi. Pour vous apprendre, comme on disait, à vous sentir comme quelqu'un qui est capable. Puis à reconnaître vos excuses aussi que vous avez. Je peux pas, j'ai pas le temps, c'est trop difficile. Mais c'est parce que tu comprends pas, genre, il y a X, quand il était petit, là on rentre pas là-dedans parce que c'est un sujet pour un autre jour. Pensez facile, pensez accessible. Arrêtez de vous dire, de transformer ça comme une montagne et après ça de vous dire il faut que je gravisse la montagne pour que ce soit possible. On va aller au coin de la rue, faire, comme je dis, votre exercice, choisissez une chose que vous voulez pratiquer. Sortez de chez vous, trouvez un déclencheur, faites-le. Et si ça va bien, on arrête là pareil. Et si ça va moins bien, on se demande pourquoi. Plutôt que de faire « ça y est, j'y arriverai pas, je suis pourrie, c'est la fin du monde. Oui, mais c'est parce que quand il était petit, puis il vient pas d'une bonne place, puis s'il a été battu, puis blablabla. » Plutôt que d'embarquer dans nos excuses, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui manquait? OK, la prochaine fois, je vais faire ça différemment. La prochaine fois, je vais... Peu importe c'est quoi qui est arrivé dans la situation. Que ça aille bien ou moins bien, ça reste une réussite. Pourquoi? Parce que si ça va bien, on se dit yes, on arrête là pendant qu'on se sent championne et que notre chien change champion. Puis si ça va pas bien, ça m'arrive à moi aussi de faire des pratiques en réactivité où c'est pas génial. C'est quoi la grosse différence? Je me demande pourquoi. Pourquoi ça l'a pas bien été? C'est quoi l'information qui me manquait et que maintenant j'ai parce que je l'ai vu de mes yeux? Par exemple, OK, j'ai pas réagi assez vite avant de rappeler mon chien.
Correct, la prochaine fois, je vais réagir encore plus vite. Fait comme ça, je vais avoir du succès. Et vu qu'on va avoir du succès, on va se sentir comme un champion. Puis je vais être capable de travailler à ce moment-là. Ou peut-être que si je laisse mon chien regarder le déclencheur, ben, il finit par réagir. Fait que je le laisserai pas regarder plus que genre, il y a des chiens qui ont besoin de regarder un petit peu. Mais généralement, c'est plus court qu'on pense. OK, maintenant on a ces informations-là. Ou alors, je pense que mon chien l'a peut-être même juste pas vu le déclencheur finalement. Puis après ça, il y a eu une surprise parce que je lui ai demandé d'être avec moi. Je donnais de la bouffe, le déclencheur a fait du bruit, mon chien s'est retourné, il y a eu une surprise, il a explosé. OK, la prochaine fois, je vais m'assurer qu'il l'ait vu. Et c'est comme ça que vous allez réussir, pas en gravissant des montagnes puis en allant dans l'espace, en allant au coin de la rue et en faisant une pratique qui est possible. Ça prend 5 minutes. Vous avez au moins 5 minutes dans votre horaire. Et tout ceci est en lien avec ce qu'on voit dans Réaction. Dans Réaction, j'ai dit au présentateur, moi et Émilie, on veut une présentation sur un sujet spécifique, un truc. Puis on va parler de ça pour outiller les gens par rapport à cette chose-là. Et chaque présentateur a sa présentation. Comme moi, je vais parler des chiens de berger et à haute énergie. Émilie va parler des TOC. Sarah et moi, on va parler des stades de la place de la réactivité dans les stades de développement du chien. Donc, il y a plein de petits sujets comme ça pour vous donner un outil de plus pour vous aider. Et vous allez sélectionner qu'est-ce qui est important pour vous. L'horaire des présentations, la liste des présentations, les sujets est sur la page de description. C'est 27 $, ça vous donne accès à tout ça. Là, un des problèmes, c'est que les gens, ils voient ça puis ils disent « Ah bon sang, mais une semaine, c'est beaucoup, je ne serai jamais le temps, je suis occupée de faire... » Non! Prenez ce que vous avez besoin. Et moi, j'ai besoin de telle chose. Ah, cet exercice-là que Kayla va présenter, Kayla présente un exercice, j'en ai besoin, OK? Suivez cette présentation-là. Puis si vous pouvez être en direct pendant 10 minutes, mais ça va être ça. Vous écouterez la rediffusion après, tout simplement. Donc, c'est ça que vous allez faire. Quelque chose qui est facile, qui est accessible et qui va faire en sorte que vous y croyez. Dans votre processus de réhabilitation de la réactivité, y croire, là, je vous dis pas de vous compter des mensonges à vous-même. C'est pas si vous y croyez, ça va arriver. De manière gentille, super ésotérique. Là. On n'est pas là-dedans. Est-ce que vous vous mettez, vous et votre chien, dans des situations où que votre chien soit capable de se gérer, il est capable d'y croire, puis que vous, d'être capable d'accompagner votre chien et de mettre en pratique les outils que vous avez, est-ce que vous êtes capable d'y croire aussi? Parce que si vous vous mettez toujours dans des situations qui sont super difficiles, parce que vous ne pratiquez pas, ou parce que, peu importe la raison, OK? Peu importe la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait avant, c'est légitime. Là, je suis en train de vous chicaner pour votre bénéfice. Là. Je comprends la situation dans laquelle vous êtes. Comme je vous ai dit plein de fois, là, c'est pas facile. Mais là, moi, là, il faut que je vous brasse un petit peu. Puis vous dire, arrêtez de voir ça comme un voyage dans l'espace. On s'en va pas dans l'espace. On s'en va juste entraîner notre chien 5 minutes à faire quelque chose qui est facile, quelque chose qui est capable, quelque chose qui va se sentir comme un champion, puis vous comme une championne. Puis même si ça ne va pas comme un champion, au pire, vous allez apprendre un élément qui vous manquait. Puis je vous attends dans Réaction. Il y a un groupe, donc inscrivez-vous dès maintenant. Je le sais, là, vous vous attendez. Là. Vous vous dites, ah oui, ça commence le 8, là, j'irai voir ça le 7. Inscrivez-vous dès maintenant, le groupe, on l'a activé hier ou avant-hier. Si vous avez besoin d'aide avec votre chien réactif, si vous avez juste besoin de vous sentir entouré, c'est le moment. Inscrivez-vous, allez vous inscrire dans le groupe. Donc, inscrivez-vous à Réaction, allez vous inscrire dans le groupe temporaire de l'événement. Au moins, vous allez être bien entouré avec des gens qui comprennent ce que vous vivez. Vous avez même ma permission d'aller dire « Hey, j'ai fait mon exercice de 5 minutes, voici comment ça l'a été. » OK, tout le monde, je pense que vous avez compris. Pour aujourd'hui, voyez ça facile. Ce n'est pas un voyage dans l'espace, c'est une marche de 5 minutes pour aller au coin de la rue, tout simplement. Parce qu'on est quoi? Des champions et des championnes de la réactivité. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre sujet. Je vous souhaite à tout le monde une excellente journée. C'était Eve, votre prof préférée en réactivité. N'hésitez pas à
partager le podcast, mettre des likes, vous inscrire, tout ce qu'il faut, ça m'aide vraiment, vraiment gros. Je vais aller rejoindre le plus de gens possible qui ont besoin d'aide avec votre chien réactif. Pour ça, j'ai besoin de votre participation et on se revoit dans l'événement Réaction. Je le sais que ça va faire une différence dans votre vie, donc je vous attends. C'est vraiment une opportunité en or. Vous avez besoin de ça. Et vous avez accès aux rediffusions à vie. Fait que même si c'est juste pour vous inscrire dans le groupe et écouter les rediffusions après, ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine quand même parce que y croire qu'on est capable tout seul, c'est dur. Mais y croire qu'on est capable quand on a plein de monde avec nous qui nous répète « Oui, t'es capable », c'est pas mal plus facile. Quand on parlait de se connaître, nos besoins, c'est ça aussi. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde et merci d'avoir écouté cet splendide épisode où je vous brasse un petit peu de promener son chien réactif.